On se retrouve, on est le lundi 4 février, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 16h48 très exactement, je viens de terminer de bosser, enfin aujourd'hui j'avais surtout un rendez-vous et ça prend toujours du temps. C'est des rendez-vous où je dois bien expliquer plein de choses aux gens. Et donc, je prends quasiment toute l'après-midi pour leur expliquer, pour qu'ils sachent exactement où ils en sont, etc., etc. Donc, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et ce matin, j'ai profité un petit peu parce que Chéri avait pris sa matinée. Parce qu'il voulait regarder le truc... le Super Bowl là, tu vois, pendant la nuit, et donc forcément comme il n'a pas beaucoup dormi, il est resté ce matin pour se reposer et tout, donc il était là ce matin, donc c'est vrai que j'ai un petit peu je suis un peu restée avec lui quoi, pour profiter un petit peu de cette matinée ensemble et avec Kiki. Donc là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire après cette pause de 2 jours? Écoute, j'en sais trop rien. J'ai envie de regarder Just Had Magic parce que ça y est, la saison 3 est enfin disponible sur Amazon Prime France. Donc j'ai déjà regardé un épisode hier soir. Donc là à mon avis je vais profiter un peu, je vais aller mettre dans le canapé, regarder 1 ou 2 épisodes pour passer un peu de temps avec Kiki. J'ai entamé une nouvelle lecture aussi puisque j'ai terminé You. Yay! J'ai terminé You, j'ai aussi bien terminé la série que le livre et je pense que je ferai une vidéo demain parce que j'ai des choses à dire, donc voilà, je sais pas du tout comment je vais structurer la vidéo, mais je pense que c'est mieux d'en faire une vidéo. Sache juste que c'est cette fin, aussi bien le bouquin que la série, m'ont vraiment foutu les chocottes. Enfin voilà, c'est vraiment dingue. En fait, tu vois, tu sais que c'est un psychopathe depuis le début, mais tu te dis, il se cache quand même derrière des traits d'un gentil garçon. Tout le monde dit, voilà, il a pas l'air de... Tu n'imagines même pas ce qu'il peut faire. Voilà, sa manière de penser. C'est tordant d'être dans sa tête quand tu lis le bouquin. Quand tu lis le bouquin. Et c'est vrai que depuis hier, je suis un peu dans un état... voilà, c'est très lourd. Très lourd, mais du coup j'ai bien envie de voir la saison 2 parce que la toute fin de la saison tu te dis oh mais non, il faut que je vois la suite quoi. Donc clairement je vais continuer la série. Je sais pas si je vais continuer la saga parce que bon il y a un tome 2. Mais honnêtement, quand je vois la fin de la série, je me dis, est-ce que c'est quelque chose de rajouté ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas bien compris parce que je l'ai lu en VO et qu'il y avait des passages où je comprenais pas toujours bien. Donc, il faudra peut-être que je demande à quelqu'un qui l'a lu en français de voir si j'ai bien compris la même chose, histoire de voir si je suis dans le bon. Voilà, mais cette fin m'a quand même... voilà, c'était assez lourd. La fin du livre et la fin de la série se terminent pas du tout de la même façon. Et c'est vrai que t'as envie de plonger dans les deux. T'as envie de regarder la série parce que honnêtement, la fin qu'ils ont faite, mais tu t'attends pas du tout à ça. Mais clairement, c'est la grosse surprise à la fin. Et le bouquin, tu te demandes si le 2 va être quelque chose de totalement différent ou si on est reparti pour un remake vraiment du 1. Donc je t'avoue qu'il y a quand même la curiosité qui pique. Hein. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je le lirai en français si je dois le lire. Parce qu'en anglais, clairement, ça a été ardu. Ça a été difficile et voilà. Sinon... j'ai commencé ceci, donc c'est la grande épopée de Picsou, le tome 1, la jeunesse de Picsou, donc tome 1 sur 2 parce que c'est en 2 parties. C'est l'intégrale de Don Rosa et c'est publié chez Glénat et honnêtement ça me fait super plaisir, là c'est une retombée en enfance totale. Je me suis dit que je lirais ça en même temps que lire l'histoire du petit oiseau de Marie Pavlenko, le bouquin que je me suis mis pour la lecture du mois de janvier pour mon challenge, hein, que j'ai toujours pas lu du coup. Donc voilà, là j'ai déjà lu une histoire, j'en lirai une autre, mais voilà, je me mets pas de pression sur celui-ci parce que pour le moment je n'en ai qu'un et chaque tome de ça coûte 29,90 €. Ah ouais, quand même. Et j'aimerais bien les avoir tous. J'aimerais bien avoir tout l'épopée de Picsou. J'aimerais bien avoir la dynastie Duck. Donc là où on est sur des Carl Parks, je pense, avec Donald et compagnie. Et il y a aussi Mickey. Il y a tout un truc avec Mickey. Et j'aimerais bien avoir les 3 collections. Mais il y a à chaque fois 10 saumes, quoi. Donc tu fais le total pour chaque. Hein, tu vois. Donc clairement, c'est pas une...
c'est pas une... comment je vais dire, tu vois, je suis pas pressée de le lire parce que forcément, je me suis dit que ça, je ne vais pas en acheter plein. J'attends d'en avoir lu un avant de racheter la suite. Comme ça, ben, voilà. Et tu vois, j'aimerais bien commencer les 3 par contre parce que j'ai peur que chez Glénat, à un moment donné, ils arrêtent de les publier. Ça me stresse, mais vraiment. Donc, je sais pas, on va voir comment on va s'organiser avec Jérémy parce que Jérémy avait l'air intéressé de le lire aussi. Donc, du coup, s'il est intéressé... Peut-être qu'il y a moyen de, tu vois, de couper les frais en 2. Voilà, je paye la moitié, il paye la moitié, enfin voilà. Bref, donc ça, c'est chouette. J'ai lu donc hier la première histoire qui est donc la manière dont, enfin les tout débuts de Picsou quand on le voit, il avait 10 ans, voir un petit peu la famille, comment étaient les McDuck, voir un peu l'origine de la famille McDuck. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours eu ce gain de l'argent et de vouloir le garder un peu à chaque génération, quoi. Ça se remarque un petit peu, ça se voit. Donc ça me plaît bien de lire du Picsou, ça me rappelle vraiment ma tendre enfance quand je lisais les histoires du journal de Mickey ou des choses comme ça. Je kiffais à fond de lire des histoires de Mickey, de Picsou. J'adorais la bande à Picsou quand j'étais gamine et j'adorais qu'on refasse les DVD du dessin animé tellement j'aimais ça. Dis-moi toi aussi si tu aimais bien la bande à Picsou et Tic et Tac Ranger du risque et tous ces comment je veux dire, tous ces dessins animés qui ont fait mon enfance et qui... Il y a une telle nostalgie qui tourne autour de ça. Voilà, même aujourd'hui, j'ai toujours envie de les voir. Donc, voilà. Donc ça, c'est la lecture. Je vais aussi commencer donc le Mari Pavlenko. Et j'ai délimité dans mon bullet journal mes choix pour pour février 2019 pour mon challenge. Pour le livre, je me suis mis donc le Slayer de Kirsten White, comme je te l'avais dit. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise. Pour le film, j'ai mis Dragon 3, mais il faut que je revoie les 2 premiers dragons parce que j'ai un peu oublié l'histoire. Et pour le colo, j'ai mis les cercles magiques. Et comme j'ai déjà fait plus tôt, et ben voilà, ça compte. Donc voilà, j'ai voulu prendre un petit peu d'avance, histoire de... Tu vois, comme j'avais pas encore lu le livre de janvier, que je me suis rajouté le livre de février, que le film, normalement, on va aller le voir avec mon père. Je vais essayer d'aller cette semaine-ci voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu avec lui. Comme ça, c'est validé et voilà, au moins, c'est fait. J'essaye vraiment, mais je me suis dit, si je me mets encore un autre colo obligatoire à faire, ça va me prendre la tête. C'est peut-être pas grand-chose, mais j'avais envie vraiment d'être cool et de me dire, ouais, il y a déjà un truc pour février qui est validé. Donc, bah voilà, je suis contente. Bref, bon, je vais aller me mettre un petit peu dans le canapé avec mon loulou, regarder 1 ou 2 épisodes, comme je te l'ai dit, de Just Had Magic. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Hey! Je sors de 3 heures de live, qui n'était pas du tout, mais alors du tout prévu. Ça m'a pris comme ça, et ce qui m'a fait rire, c'est Jérémy, je lui ai dit « Oh, je fais un live !» Et il m'a dit « Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas dire ? T'as rien préparé ?» Ben, il n'y a pas besoin de préparer, moi ça part toujours en live, de toute façon, quand je fais des lives. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir discuter avec vous tous, c'était vraiment sympa, on a pu aborder des sujets qui étaient importants pour moi. Des choses que j'avais besoin de dire. Voilà, donc j'aurais pas beaucoup vlogué aujourd'hui, mais en même temps j'ai pas fait grand chose, puisque après quand je t'ai quitté tout à l'heure, j'étais dans le canapé, j'ai regardé Just Had Magic. J'ai regardé les épisodes 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc il me reste 6 épisodes et honnêtement, vu le titre du dernier épisode, j'ai peur que ce soit le tout dernier, tu vois. Voilà, ça me stresse à fond. C'est une série tout con, hein. C'est vraiment pour les jeunes, mais j'adore cette série. Avec ses petites recettes magiques et oh voilà, c'est une série feel good vraiment adorable. Donc si tu as Amazon Prime, je te conseille vraiment Just Had Magic. Donc c'est des recettes, en fait c'est une série où on va suivre 3 jeunes filles qui sont les protectrices d'un livre de cooking magique. Donc on utilise des ingrédients magiques, des herbes qui ont des propriétés magiques et on les incorpore dans des recettes pour avoir des effets divers et variés. Et il y a chaque fois un fil rouge au sein de la saison. Et voilà, moi je kiffe, c'est pour les gosses, mais je m'en fous. Je kiffe. Voilà, donc je vais essayer de pas trop regarder ça trop vite parce que bah là j'ai déjà bouffé quasiment la moitié de la saison. Donc là c'était sympa de pouvoir discuter en live avec vous. Du coup, il est 23h, je vais quand même me mettre un petit peu devant mon DP, histoire que... Ensuite, j'irai... D'ailleurs, je vais te montrer où j'en suis. Au cas où je ne te reprends pas aujourd'hui, je vais te montrer où j'en suis. Et voilà, et on va bouger ça aussi.
Voilà. Et voilà, donc là on a Charlie, hein, le petit garçon d'Amélie. Là on commence à voir Amélie. Et moi je suis sur cette partie-là. Alors cette partie-ci, ça va pas être la plus drôle parce qu'il y a vraiment que du noir. Il n'y a pas de tête. Il y a peut-être des mains. La main de Marion et la main d'Olivier, donc le copain d'Amélie. Mais à part ça, il n'y a que du noir. Donc ça va pas être la partie la plus comique à faire. Mais bon, si je fais que le haut maintenant, il me restera quand même cette partie-là à faire. Donc autant la faire maintenant. Et j'essaye d'aller vraiment symbole par symbole pour être tranquille avec un symbole à la fois. Voilà. Mais en tout cas, j'aime bien le rendu. Je trouve qu'il est très 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 joli. Donc je suis super contente du rendu de ce Diamond Painting. Et j'ai vraiment hâte. Il faudra que je commande le cadre. Et j'ai hâte de lui donner, j'ai hâte de lui faire plaisir et de voir ses petits yeux s'illuminer. Voilà, j'ai trop hâte de faire plaisir à Amélie. Donc je te le montre maintenant parce qu'à mon avis ça va pas fort évoluer sur la partie là aujourd'hui, étant donné que je vais peut-être en faire allez, 20 minutes, quelque chose comme ça. Puis ensuite j'irai dans la chambre parce que j'aimerais bien commencer le livre de Marie Pavlenko. Voilà, voilou. Bon, allez, si on ne se retrouve pas aujourd'hui, je te dis à demain. Oui, on se retrouve, on est jeudi, non, on est jeudi, on est mardi. On est mardi 5 et il est 12h30. Et je suis en train de commencer la colorisation de la page de l'agenda de la semaine 6, donc de cette semaine-ci. Donc comme à mon habitude, je commence toujours par la page de gauche, par les petits motifs, parce que je pense que si je fais l'inverse, bah, une fois que le gros est fait, j'aurai tendance, tu vois, à ne pas revenir sur le petit. Tandis qu'en faisant le petit, ben voilà, je sais que je vais forcément aller vers le grand. Hein. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par colorier Zazu, voilà, mais là j'ai pas fait beaucoup de... Enfin, j'ai même rien fait au niveau dégradé, rien du tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup à colorier. Timon, pareil, il était tellement petit que c'était très compliqué. Ensuite, il y a Pumba, où j'ai quand même réussi à trouver une belle couleur pour Pumba, donc je suis contente. Mais là où je suis ravie, c'est pour Mufasa et Simba. Voilà, là je trouve que je les ai vraiment bien réussis. Regarde. Voilà, on voit vraiment bien la différence de couleur entre les deux. Plus clair pour Simba et plus foncé pour Mufasa. Donc voilà, donc là j'avais prévu donc d'écrire Hakuna Matata. Et ensuite je vais mettre, je sais pas encore si je vais mettre des pastels à l'huile ou alors mes gelatos ou autre chose. Mais donc je vais colorier dans des fonds, dans un fond qui aille bien avec ce fond-ci. Voilà, voilà, que ça soit dans la continuité. Voilà, voilà. Hey, on se retrouve à 12h46. Voilà, j'ai mangé déjà. J'ai aussi fait ce que je devais faire au niveau du travail, comme ça c'est fait. Et j'ai terminé, avant de manger, la page de gauche, donc il me reste celle-là. Et je suis assez contente, j'avoue que... Donc j'ai utilisé pour faire les personnages les Faber-Castell avec le Blender. Ensuite j'ai Hakuna Matata, c'est fait avec les Crayola Super Tips. Et j'ai fait le fond au gelatos, hein, tu t'en doutes, parce que je suis fan des gelatos de Faber-Castell. Voilà, donc je suis assez contente, je trouve que ça rend plutôt bien, donc je vais vraiment essayer de faire quelque chose qui en jette de ce côté-ci pour que ce soit vraiment voilà, à la hauteur de ce que j'ai fait de ce côté-là, donc voilà, je suis contente. Sinon, changement de programme, je ne vais pas tourner la vidéo de You ni le bilan aujourd'hui. Enfin, le bilan, je me demande si je vais le faire un jour. Enfin, le bilan, je pense que je vais prendre question par question et y répondre dans le vlog. Tu vois, un jour, voilà, aujourd'hui, je vais prendre une ou deux questions et je vais y répondre dans le vlog et je ferai ça dans tous les vlogs jusqu'à la fin. Je pense que ça peut être bien. Donc, du coup, je vais aller barrer la vidéo. Oui, je pense que je vais faire ça. Ça me semble mieux, donc je vais barrer la vidéo dans mon bullet journal puisque je ne la ferai pas. Et qu'est-ce que je veux dire, moi? Je réfléchis en même temps. Oui, et la vidéo de You, je la ferai jeudi parce que là, j'avoue, je suis... Voilà, après avoir mangé, je suis toujours un peu... ouais, je sais que j'ai trop mangé encore une fois, donc je me sens un peu ballonnée. Donc voilà, je sais que je vais pouvoir me poser un petit peu cet après-midi, faire le coloriage. Prochaine étape, donc ici, je colorierai cet après-midi la page là. En plus, c'est cool parce qu'il n'y a pas trop de dessins déjà faits sur Insta, donc ça veut dire que je vais pouvoir m'en remettre à Bibi. Voilà, on ne voit pas bien, mais je suis là. Sinon là, je vais dans ma cuisine. Voilà, dans ma cuisine. Je suis dans ma cuisine qui n'est pas fort rangée. J'avoue que là, c'est un peu le bazar. Et regarde. Tada!
la machine à peigne. Voilà, donc là, je vais faire mon peigne. Donc, je vais utiliser le basique parce qu'on prend, si tu veux, cette farine-ci. Voilà, je te montre qu'il y a de la farine pour du pain de campagne. Et donc, j'ai peur que si je mets pour faire du pain complet, ça n'aille pas, enfin que ce soit trop long et que le pain soit trop cuit. Donc, du coup, on le cuit comme si c'était un pain blanc. Et ensuite, une fois que ça sera vide, parce que c'était vraiment pour tester, hein, moi j'ai pas couru chez Bruyère là tout de suite, j'ai pris chez Colruyt cette farine-ci. Je voulais pas un mixte, donc les all mix là, parce que je trouve que c'est très con de prendre ça, enfin quand tu sais que t'as que du sel et un peu de beurre apparemment qu'il faut rajouter dedans, et de la levure à rajouter. Enfin, je sais pas, mais tu vas pas t'emmerder à fondre un mix, quoi. Enfin, voilà, moi, c'est pas dans mon état d'esprit de prendre des trucs tout faits. Donc, j'ai pris la farine, mais à partir du prochain paquet, je vais aller chez Bruyère, donc qui est un magasin spécialisé pour vendre des produits pour la boulangerie, comme je te l'ai déjà expliqué. Et j'irai chercher de la farine en 10 kilos. Comme ça, je serai tranquille pour un petit moment. Quoiqu'ici, on en a 5, hein, on a 5 kilos. Et avec 5 kilos, je sais faire 10 pains. Et on a besoin d'un pain tous les 2 jours. Voilà, parce qu'on fait le moyen en fait. On fait le pain de 750 grammes. Bon, peut-être que ça va se... Voilà, parce que là, je t'avoue qu'on a eu du mal à couper le pain. Donc peut-être qu'on va devoir acheter une trancheuse. Et donc là, j'ai préparé ma levure. Voilà, j'aime bien de la mettre dans de l'eau tiède. On m'a toujours dit qu'il fallait faire ça. Donc je vais maintenant m'occuper de mon petit peigne. Oh, la magie du pétrissage. Oh. Allez, oh, et l'odeur. Je vous dis pas l'odeur qu'il y a, c'est magique. Il est 5 heures et j'ai fini mon pain. Regarde-moi ça comme il est beau. Il est encore chaud puisque je viens de le sortir de la machine. Mais il est un peu plus doré que... le précédent, parce que le précédent on avait vraiment mis la croûte à l'eau et c'est vrai qu'il n'y en avait pas du tout, et là il y a quand même une petite croûte, donc je suis contente. Regarde mon beau peigne, il a bien monté, ça va être bon, on va manger ça ce soir. J'ai fini et voilà le résultat, et je suis trop contente. Voilà, je suis vraiment super ravie de ce colo. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des polychromos pour faire le rock, le Simba, qui est Simba adulte. Les petits bidules ici sont faits aussi au polychromos. Je vais peut-être repasser avec mon Posca noir dans des endroits ici parce qu'il y a, je sais pas si tu vois, mais parfois il y a le gelatos qui est un petit peu vrillé, donc je vais essayer de réparer ça. Et c'est, ouais, peut-être avec un, comment je vais dire, avec un Crayola, tout simplement. Je pense qu'avec un Crayola, ça marche aussi. J'ai estompé ici à l'essence sans odeur et je trouve que ça rend vraiment super bien. J'ai estompé le corps aussi à l'essence sans odeur. Le tour et tout le fond sont faits avec les gelatos, sauf le soleil qui est fait avec les Faber-Castell. Mais ouais, honnêtement, je suis trop contente. Trop contente. Je l'aime mon dessin. Et en plus, avec ça, ça rend super bien. Voilà, pour une fois, on a une page qui est harmonieuse. Et je suis contente. Voilà. Hey, on se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. Je vais clôturer un peu plus tôt le vlog parce que quand chérie me dit on va coucher, j'ai envie d'aller coucher tout de suite, et parce qu'à chaque fois je lui dis j'arrive et ça dure 20 minutes, donc je me suis dit que ce serait mieux de faire la clôture du vlog avant, comme ça quand il me dit on va au dodo, je suis ready. Voilà, donc journée où qui n'a pas été productive sur le plan des vidéos puisque j'ai rien fait. Voilà, mais j'ai eu mal la tête et quand je suis pas bien en général je fais pas de vidéos. Comme ça, je me repose. Ce qui m'a permis de regarder les épisodes restants. Donc, je m'en suis fait 6, 7, quelque chose comme ça, de Just Had Magic, la saison 3. Voilà, j'étais à fond dans l'intrigue. Il y a eu vraiment un gros retournement de situation que j'ai pas du tout vu venir. Et je me dis, Jess, c'est une série pour les gamins et t'es même pas capable de voir un machin... voilà, j'ai rien vu venir. Voilà, grosse nulle ici. C'était super, en tout cas, j'adore vraiment cette série, mais malheureusement, je crains que vu le final, c'était le dernier épisode. Je sais pas s'ils vont continuer la série
voilà, de la manière où c'est engagé, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, avec ce qui s'est arrivé, c'est une fin. Et ça me rend tellement triste parce que j'aime bien cette série, moi. J'adore voir ces petites gamines faire de la cuisine magique et remonter le temps et des choses comme ça. Et enfin, voilà, j'adore cette série. Je trouve qu'il y a un bon suspense, que ça marche bien. Donc, je suis triste que ce soit fini. Donc si jamais ça te dit, je t'invite vraiment à regarder Just Hat Magic sur Amazon Prime. Il y a 3 saisons, donc il y en a une de 11-12 épisodes. La saison 2 fait 13 épisodes parce qu'elle a été divisée en 2. Enfin, ils l'ont diffusée une partie puis une partie. Et la saison 3 fait 11 épisodes. Voilà, et c'est juste génial, j'adore cette série. Bref. À part ça, j'ai colorié, comme tu l'as vu. Je suis plutôt très contente du rendu. Vraiment, je suis très 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 satisfaite. Et pour ce qui est de la FAQ, je le ferai à partir du vlog prochain parce que je me dis que dans celui-ci, forcément en fin de vlog, voilà. Je sais qu'il y en a plein qui regardent tous les vlogs. Je l'ai vu grâce aux commentaires et je suis vraiment hyper touchée. Mais voilà, je préfère le faire à partir du prochain vlog. Sinon demain, journée où je vais être très chiante, hein. Voilà, je sais, Kiki qui va chez le VT, ça va me stresser, donc j'ai hâte déjà que ce soit fini, qu'on me rende mon petit loulou, voilà, et qu'il soit bien, et qu'il n'y ait pas de problème pendant l'intervention. C'est juste un détartrage. Oui, je sais, mais je n'aime pas. Déjà, je n'aime pas de laisser mon chien tout seul comme ça chez le vétérinaire, il va se réveiller dans une cage. Je n'aime pas que Kiki soit enfermé. Kiki n'est jamais enfermé dans une cage, jamais. Donc voilà, cette idée voilà, ça me révolte. Bref. Sinon, je vais te montrer un peu mon DP où j'en suis, parce que j'ai pas mal avancé aujourd'hui. Et d'ailleurs, je continuerai parce qu'il me reste une couleur à faire dans mon morceau. Mais bon, je pense pas que je vais réussir à tout faire aujourd'hui parce que tu vas voir que c'est quand même un gros morceau. Voilà, je te montre. Donc voilà où j'en suis. Hein, attends, je vais couper ça parce qu'on voit mieux quand il n'y a pas de lumière. Voilà, donc ça, ce bout-là, tu le connais maintenant. Hein, voilà, et donc j'ai fini le bout ici. Et je suis en train de faire le bout là. On voit la petite main de Marion. Et ici, on a la main de Olivier. Voilà, qui tient sa fille. Et donc, il me reste ici. Et comme tu peux le voir, c'est que la même couleur. Et c'est celle-là. C'est le 413. Voilà, donc je vais faire ça. Je me demande combien de paquets de 200 je vais mettre là-dedans. Tu crois, hein, mais ça va vite, hein. Ça va hyper vite et franchement je stresse à l'idée que j'ai pas assez de paquets. Je stresse vraiment aussi pour le 535 qui était déjà la couleur qui me manquait chez Mimi, hein, parce que je dois en jeter. Il y a vraiment des diamants, enfin tu vois, ils sont pas pleins, ils sont vraiment, il y a juste la petite surface, tu vois, comme ça, qui est là. Et donc, résultat, la couleur est vraiment pas la couleur du diamant, donc je peux pas m'en servir. Donc, je suis obligée de les jeter et c'est moche. Voilà. Donc, encore une fois, je te montre. J'adore ce résultat. Je kiffe. Vraiment, je sais que je vais lui faire un beau cadeau. Je suis trop contente. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il n'y a vraiment pas de popping du tout. Voilà, c'est juste parfait, j'ai pas de problème de diamants qui se décollent ou quoi que ce soit. Parfois, tu vois, je fais ça pour bien les mettre parce que j'ai pas appuyé assez quand j'ai mis avec la pince. Mais à côté de ça, c'est nickel, quoi. C'est vraiment parfait, il n'y a pas de popping. Donc pour ça, Nabi, il assure. Alors maintenant, on verra s'il assure au niveau des diamants, est-ce qu'il y en aura assez. Et bon, malgré que... Hein, imaginons que ce soit parfait pour celui-ci, j'ai quand même encore... les 2 toiles qui m'ont envoyé pliées, qui me restent en travers de la gorge, donc je peux pas te recommander Nabi, c'est juste pas possible, voilà. Peut-être quand j'aurai fait une des 2 toiles et que j'aurai vu que c'est rattrapable, peut-être, mais en attendant, niet, voilà. Mais bon, de toute façon, avant de parler de recommandations, comme tu le sais, il faut en faire quelques-uns du même vendeur, il faut que ce soit parfait à chaque fois, il faut pas que ça pop, il faut que tous les diamants soient déjà là au départ, il faut que la toile ça arrive dans un état nickel ou presque, il faut qu'il n'y ait pas de diamants manquants à la fin, enfin bref, il y a beaucoup de critères à tenir en compte, donc écoute, de toute façon je te tiens au courant.
Voilà, voilà l'avancée du DP. Tu vas peut-être rire, mais je me suis préparé des questions pour finir les vlogs parce que je pense que ça marche plutôt bien pour toi, pour moi. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'interactions de fait, donc j'ai pas encore eu le temps d'aller mettre des petits cœurs, etc. ou de répondre aux commentaires du 110 parce qu'il y en a énormément, mais voilà. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de réponses sur les livres que j'ai conseillés, que tu as lus et que tu as aimés. Donc je ne vais peut-être pas poser la question tout de suite des livres que je t'ai conseillés, que tu as lus et que tu n'as pas aimés. Je vais plutôt essayer de faire un... Comment je vais dire? On va essayer de voir un petit peu les chaînes que tu regardes pour avoir, moi, de nouvelles chaînes à regarder. Voilà, donc la question, c'est quelle chaîne YouTube tu préfères, quelle chaîne YouTube tu aimes regarder, quels sont tes indispensables au niveau des chaînes sur YouTube. Alors, pas uniquement BookTube, hein, tu peux aller ratisser large, hein, voilà, tu y vas, voilà, n'hésite pas à me mettre les liens pour que je puisse aller voir, me dire en quoi ça consiste. Est-ce que c'est une chaîne de vlog? Est-ce que c'est une chaîne qui parle, je sais pas moi, de jeux? Bon, les jeux vidéo, je te préviens, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Est-ce que c'est un lifestyle? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Enfin voilà, j'ai envie de voir un petit peu ce que tu regardes sur YouTube. N'hésite pas à en mettre plusieurs, hein, 5 par exemple, ça me paraît bien. Et ce que je ferai prochainement, c'est encore une vidéo avec les chaînes YouTube que j'aime regarder. Parce que je trouve que c'est plutôt chouette de faire de la pub aux gens qu'on regarde et qu'on aime bien. Donc voilà, je referai une vidéo comme ça où je te dirai vraiment les chaînes que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Comme ça, si je ne sais pas si je te donnerai des idées, hein, parce que clairement, je regarde vraiment... des chaînes qui sont déjà connues, je pense. Donc voilà, mais je ferai ça. Donc n'hésite pas toi à me dire en commentaire tes chaînes préférées, à m'en citer 5 et à me mettre les liens pour que je puisse aller voir. Comme ça, j'irai peut-être découvrir de nouvelles pépites que je ne connais pas. Il est temps pour moi de clôturer le vlog, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses du DP, ce que tu as pensé de mon coloriage du jour ou simplement pour répondre à la petite question du jour. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit pour qu'on soit toujours plus nombreux dans la Jess Family. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, la Jess Family. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!